Bonjour, voici un tutoriel pour l'utilisation de Excel ou Calc. Ici, je vais utiliser Calc sous LibreOffice, un peu la même chose dans Excel. Donc, juste pour montrer un petit peu là, pour la programmation qu'on peut faire avec Excel en VBA. Donc, je vais commencer par une petite démonstration simple avec Excel ou avec Calc. On peut généralement mettre des valeurs dans les cellules. Donc ça s'appelle une cellule. Je pourrais mettre du texte du genre ma valeur est. Et dans la cellule à côté, mettre le chiffre 34 par exemple. Donc c'est un peu ce qu'on peut faire avec Excel. Évidemment, là, je veux surtout montrer l'aspect programmation. Donc c'est un cours un petit peu plus avancé. Parce qu'on pourrait avoir une deuxième valeur, hein, une deuxième valeur qui serait 45. Et puis ici, la façon qu'Excel fonctionne, juste pour profiter de l'occasion, faire une petite formation, on peut faire la touche égale. Et ensuite, avec les flèches, on se déplace pour dire cette cellule-là plus cette cellule-là ici. Donc, si je fais retour, on voit la fonction ici qui est la cellule B2 plus la cellule B3. Donc, la colonne B, 2, et puis B3 sont additionnés ensemble. Comme ça, si je change la cellule B2 et que j'écris 55, automatiquement le total est calculé. Et si je change B3 pour mettre 1, le total se calcule maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu l'utilisation qu'on peut faire d'Excel. Je ne veux pas m'étendre beaucoup, là, c'est pas vraiment une formation Excel, mais plus de la programmation. Donc, je m'attends à ce qu'un des prérequis ici, c'est qu'on sache un peu utiliser Excel, parce que c'est pas vraiment ça que je vais montrer. Je veux montrer comment on peut maintenant aussi programmer dans Excel. Donc, Excel fonctionne avec la notion de macro. Je vais aller ici dans les outils. On a des trucs concernant les macros. Et puis, une des choses qu'on a, on va juste enlever la vidéo. Outils, macro, exécuter une macro, éditer des macros. Alors, on va éditer une macro que j'ai appelée HW. Et la macro, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un Hello World ou en français, bonjour le monde. Donc voilà, c'est tout ce que cette macro-là va faire. Et puis comment maintenant on peut utiliser Excel en mode design. En passant, si vous ne voyez pas le mode design, vous pouvez aller dans Affichage, dans les barres d'outils, Contrôle de formulaire. Assurez-vous que Contrôle de formulaire est activé dans votre barre d'outils. Comme ça vous donne cette barre d'outils-là ici. Et quand on clique pour aller en mode conception, et bien là, à ce moment-là, on a un petit peu plus d'outils. On peut rajouter des checkbox, des boutons radio. Donc, il y a différents trucs que si vous avez déjà développé en Visual Basic, vous allez, euh, vous allez vous repérer. Je vais rajouter un bouton. Alors, voilà, ça c'est un bouton. Bouton de droite, je vais modifier les propriétés de ce contrôle-là. Et je vais lui donner une étiquette qui est Hello World. Donc, c'est l'étiquette sur mon bouton. Alors voilà, maintenant je sais que j'ai une macro et je sais que j'ai un bouton. Maintenant, comment j'associe les deux? Encore une fois, bouton droit, propriété de contrôle. La façon que VBA fonctionne, c'est un orienté objet événementiel. Donc, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est quand on appuie sur une touche ou lorsqu'on déplace la souris, c'est un événement. Quand on clique avec la souris, c'est l'événement clic. Quand la souris quitte le bouton, ben c'est un événement comme quoi on lost focus, hein, on perd le focus. Donc, vous pouvez choisir quel événement vous allez assigner à ce bouton-là. Vous voyez, là, moi, je vais lui assigner, même si c'est un bouton, je vais lui assigner souris à l'intérieur. Donc,
Quand la souris va être à l'intérieur du bouton, je veux que qu'une macro s'exécute. Donc, souris à l'intérieur, ça c'est mon événement. Et dans ma liste de macros, quel macro je vais assigner à cet événement-là? Donc, j'ai mes macros standards ici. HW qui est mon Hello World. Alors voilà, j'associe cette macro-là à l'événement. Alors, vous voyez maintenant, je quitte le mode édition, le mode de conception, et maintenant je suis de retour dans mon Excel normal. Alors, vous voyez que je vais déplacer ma souris et dès que ma souris va arriver à l'intérieur du bouton, c'est là que l'événement souris à l'intérieur va lancer la macro. Alors voilà, ici j'ai Bonjour le monde. Ma macro a été exécutée dès que ma souris est arrivée à l'intérieur. Alors je peux dire OK. Puis si je remets la souris vis-à-vis, je dis OK. Et si je bouge plutôt rapidement, ça fonctionne encore. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'appuyer sur ce bouton-là. Parce que l'événement que je lui ai assigné, c'est mouse over ou souris à l'intérieur. Alors voilà, c'est un peu comme ça qu'on crée une macro et qu'on peut l'exécuter. J'ai créé une deuxième macro pour vous. Alors je vais rajouter un autre bouton. Évidemment, vous pouvez rajouter les éléments que vous voulez dans la liste. Là. Vous allez pouvoir ensuite vérifier un peu les instructions qu'on peut faire en VBA. Et puis là, vous avez tout le type de programmation que vous êtes habitué de faire dans n'importe quel langage. Vous allez pouvoir le faire avec Excel. Alors voilà, je me crée un nouveau bouton ici. Et ce bouton-là, encore le bouton de droite, propriété du contrôle. Je vais l'appeler remplissage, celui-là, ou remplir. Et puis lui, je vais l'associer à un événement. L'événement qui va être la souris enfoncée. Donc, bouton de la souris enfoncée, c'est l'événement clic. Alors, lorsque je vais enfoncer le bouton de la souris, je veux lui assigner une macro dans la liste des macros que j'ai fait juste avant de démarrer la vidéo. Et je l'ai appelé fill, hein, comme remplir. Donc, si on regarde, je lui associe. Alors, voilà. Là, je lui ai associé la macro remplir. Par contre, on va aller voir un petit peu comment sont bâtis ces macros-là. Pour y aller, on va dans les options. On va aller éditer les macros. Donc, ça aurait été la première étape à faire. Alors, j'ai Hello World ici qui était Bonjour le monde. Dans Fill, j'ai une fonction main que j'ai associée à mon deuxième bouton. Mon deuxième bouton, lui, ce qu'il va faire comme type de remplissage, il va aller chercher la composante feuille 1. Et dans la feuille 1, il va aller chercher dans la cellule 1,5, étant donné que la cellule A1 correspond à 0,0, 1,5, ça va correspondre à B6. Donc B, parce que A c'est 0, B c'est 1. Et 6 parce que la première ligne c'est 0 et la sixième ligne c'est 5. Et puis je vais aller chercher le contenu de ce qu'il y a à cet emplacement-là. Et puis je vais remplir 10 cellules à partir de la colonne D. Alors I plus, donc mon compteur plus, je vais dire mon compteur plus 4, peu importe. Je vais aller mettre la valeur que je suis allé chercher en B6. Donc voilà un petit peu, ça c'est le genre de programmation là, que vous auriez pu faire en Visual Basic. Comme je vous dis, c'est de l'orienté objet, donc la raison pour les points. Et c'est de l'événementiel, donc lorsqu'un événement se produit, quel macro je déclenche. Alors j'ai dit B6. B6, je pourrais mettre une valeur ici du genre 75. Donc un nombre au hasard. Un nombre aléatoire.
Ah, vous voyez, j'ai juste bougé ma souris, donc moi j'avais oublié qu'il y avait cet événement-là, mais lui, il l'a pas oublié. Alors que remplir, ce n'est pas quand la souris est au-dessus que... Alors, il faut vraiment que je clique dessus. Et là, je suis allé chercher ce qu'il y avait en B6 et j'ai rempli 10 cellules avec cette valeur-là. Donc, je pourrais changer d'idée, mettre 87, cliquer ici, puis j'ai des 87 partout. Évidemment, ça ne représente pas quelque chose qu'on ferait dans la réalité. Quelque chose qu'on ferait dans la réalité pourrait être, par exemple, plus I, donc une formule. Disons que vous auriez une formule complexe. Ici, je vais y aller avec une formule plutôt simple, mais vous pourriez avoir une formule très complexe basée sur le chiffre 87, alors que là, moi, j'ai juste fait plus 1. Alors, si je commence à 1, eh ben là, ça m'affiche. Vous pourriez avoir une date dans laquelle vous ajoutez une semaine, une journée, 3 jours. Vous pourriez aller chercher le contenu de cette valeur-là. Et puis, en fonction de celle-là, quand vous cliquez ici, ben, ça vous donne un autre résultat. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire finalement. Alors voilà, ça c'est un premier aperçu. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc qui pourrait vous arriver. J'ai sauvegardé mon document qui s'appelle Test Macro Calc. OK, donc je quitte. Alors voilà, je suis sorti de là. Le lendemain matin où j'envoie ce document-là là, que j'ai fait, je l'envoie à un ami ou le lendemain matin, je veux retourner dans mon document et puis là, j'ai une alerte de sécurité. L'exécution des macros sont désactivées. Et puis là, vous voyez que si je passe ma souris ici, ça ne fonctionne plus. Et puis ici, si je mets 33, puis j'efface le contenu de tout ça ici, et que je clique, ça ne fonctionne juste plus. Ce qui arrive présentement, c'est que par défaut, parce qu'on peut mettre des programmes tellement complexes là-dedans on pourrait être aussi mal intentionné et puis mettre des virus ou mettre des trucs malveillants dans nos macros. Il y a des gens qui ont l'esprit un peu tordu qui peuvent faire des choses malsaines comme ça. Alors, par mesure de sécurité, les macros ne fonctionnent pas quand on ouvre Excel ou Calc. Alors, pour corriger ça, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les options, dans LibreOffice ou Excel. Vous allez trouver les, euh, les paramètres de sécurité. Dans les paramètres de sécurité, il y a une sécurité en lien avec les macros. Par défaut, cette sécurité-là, elle est élevée, alors les macros ne s'exécutent pas. Alors que lors d'une sécurité moyenne, on va demander une confirmation. Donc, si vous n'êtes pas certain d'où vient le fichier Excel, vous êtes un peu craintif, quand on va vous le demander, vous dites non, je ne veux pas exécuter les macros. Mais si c'est votre propre fichier Excel à vous, que vous connaissez très bien vos macros, puis vous savez qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, vous aurez l'option de dire oui à ce moment-là. Donc voilà, j'ai changé la sécurité, je vais sauver mon document à nouveau, et puis je vais quitter le document. Donc maintenant, je retourne dans mon document, et puis là, j'ai la question, justement. Il y a des macros à l'intérieur de ce document-là qui peut contenir des virus ou toutes sortes de choses. Est-ce que je veux désactiver les macros? Non, je veux les activer parce que c'est mon document à moi. Je sais exactement qu'est-ce qu'il contient. Je suis à l'aise. Donc là, maintenant, mes macros fonctionnent. Donc voilà. Hello world. Bonjour le monde. Alors voilà, je vais mettre ce document Excel-là sur ma page Facebook. Donc, si vous regardez la vidéo, visitez ma page Facebook, l'informatique en Afrique, et puis vous allez pouvoir prendre ce document-là. Vous avez déjà des macros qui sont là. Je vais en rajouter une aussi. Je vais rajouter une autre macro que j'avais développée, donc je n'ai pas ajouté, qui permet aussi d'effacer le contenu. Donc, je vais l'appeler. Donc, voilà, je vais l'appeler effacer. Et puis, je vais l'assigner à l'événement du bouton de la souris enfoncé. Donc, quand je clique sur la souris,
je veux que cette macro-là s'exécute et la macro va effacer mon formulaire. Je vais vous montrer aussi un peu ce que fait cette macro-là. Donc, j'avais préparé effacer ici. Ici, on va regarder un petit peu qu'est-ce que fait la macro effacer. Donc, éditer les macros. La macro effacer, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans la feuille 1, encore là, et puis de la colonne C jusqu'à Z. Donc, les lignes on va plutôt dire de 0 à 1000. Donc, 0 pour commencer à la ligne 1. Donc, la colonne C, parce que je ne veux pas effacer A et B. A et B, j'avais mis des choses tantôt. Et puis voilà, je veux effacer la valeur qu'il y a dans la cellule, mais je veux aussi effacer des annotations si jamais il y en avait. S'il y a une formule, je veux aussi effacer la formule. S'il y a une chaîne de caractères, je veux effacer. Si c'est une date, etc. Le style, le contour, donc tout le genre d'attributs qu'on peut mettre à des cellules, on les efface. Et puis, s'il y a des objets dans les cellules, vous pourriez les effacer aussi. Mais là, étant donné que j'ai mes boutons, ce sont des objets, je ne veux pas les perdre, alors j'ai mis cette ligne-là ici en commentaire. Alors, voyons voir maintenant, lorsque je quitte le mode de conception, et je fais effacer. Et puis voilà, donc de la colonne C jusqu'à Z. Ah, là, j'ai passé ma souris au-dessus de Hello World. Donc voilà ce qui arrive quand je passe ma souris au-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que de la colonne C jusqu'à la colonne Z, de la ligne 1 jusqu'à 1000, tout a été effacé. Mais pas les colonnes A et B. Alors, Hello World, la souris a juste besoin d'être au-dessus. Remplir, ça me fait un remplissage. Et puis effacer, ben, ça m'efface tout. Donc, comme je mentionnais, voici comment débuter. Évidemment, je m'attends à ce que vous connaissiez déjà Excel, puis vous savez qu'on peut mettre des formules, puis des choses très complexes. Maintenant, c'est comment orchestrer tout ça avec un langage de programmation comme VBA, qui lui va vous permettre justement d'aller rajouter ici des boutons ou des checklists ou des boutons radio. Donc, ce sont le genre de boutons qu'on retrouve généralement dans les langages de programmation avec des drop-downs que vous pourriez alimenter vous-même avec une macro. Et puis, si jamais vous avez besoin d'instructions sur le langage VBA, il ressemble beaucoup à Visual Basic, mais faites une petite recherche sur VBA, puis vous allez voir un peu comment faire une boucle for sur plusieurs cellules ou prendre un range de cellules. Mais vous avez déjà dans les macros que j'ai mis là, quelques exemples qui vont vous aider. Merci et bon visionnement.